Mirada y compasión. María a los pies de la cruz. Su madre, la hermana de su madre, María, la madre de Cleopa, y María de Magdala, estaban cerca de la cruz de Jesús. Entonces Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dijo a su madre: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. La compasión nos impulsa a no mirar con indiferencia el sufrimiento ajeno, sino a vivir juntos cualquier sentimiento. En esta identificación se funden las miradas de quien da y de quien recibe, de quien mira y de quien no es mirado, de quien ama y de quien no es amado. Evoca pues gratuidad, benevolencia y total confianza en los brazos de Dios, que devuelve a la criatura herida por el pecado la capacidad de amar y de sentirse amada. La compasión puede así florecer incluso de una rama rota, un prodigio de amor, un milagro de la caridad. À chaque fois que j'entends parler de la croix, c'est un moment où je m'incline, où je vois l'immense amour du Seigneur qui a accepté de mourir pour nous. Parce que la croix, c'est le chemin que l'homme mène chaque jour. Dans notre société, il nous arrive d'avoir des problèmes. Il nous arrive d'avoir des difficultés. Et ces difficultés peuvent être légion. Des difficultés financières, des difficultés au niveau du travail, le problème de santé, des difficultés dans le couple, les difficultés même de payer les frais académiques, les difficultés de se déplacer. Il y a même certaines personnes qui peuvent être nos obstacles en se comportant de manière pas chrétienne. Est-ce que nous sommes appelés à le rejeter parce qu'ils se sont mal conduits vis-à-vis de nous? Non. Que devions-nous faire en tant que chrétiens et jeunes? Nous sommes appelés à l'image du Seigneur de regarder la croix. Sur la croix, il a accepté de payer les dettes de milliers de personnes. Il a accepté de verser son sang pour nous sauver. Et sur la croix, il a demandé pardon. C'est l'attitude que nous sommes invités à adopter, à pardonner. À chaque fois que nous avons des problèmes de contrariété, nous ne sommes pas appelés à haïr ces personnes. Nous ne sommes pas appelés à vivre l'inimitié avec ces personnes, mais à les aimer comme le Seigneur lui-même sur la croix a aimé et a pardonné ceux qui lui ont fait du mal. J'ai une expérience de la croix en tant que puissance qui sauve, en tant que puissance qui libère, en tant que puissance qui guérit. Il y a ma jeune sœur qui, en étant malade de problèmes de neurologie, a tellement souffert que certaines personnes ne voulaient pas la sentir. Comme dans la plupart des familles, il y a des personnes, quand vous avez un cas pareil, vous le rejetez. Parce que pour vous, vous trouvez que c'est une question de spiritualité. Il y a une mainmise de l'ennemi dans la famille. Nous avons accepté parce que c'était des situations complexes que nous n'avons jamais connues, des situations très dramatiques. Nous avons accepté et nous avons porté nos prières devant la croix du Christ. Et actuellement, notre jeune sœur est guérie totalement et complètement et elle a repris même la route de l'école. Voilà ce que je pouvais dire sur la croix parce que, en tant que chrétien catholique, la croix, c'est le symbole de ma foi. El 30 de octubre tenía que estar en el seminario. Mi modesta indumentaria estaba preparada. Mis familiares estaban felices y yo más que ellos. Solo mi madre estaba pensativa y me envolvía con su mirada. Quería decirme algo y estaba buscando el momento adecuado.
La noche antes de la partida me llamó aparte. Juan, tú has vestido el hábito del sacerdote. Siento todo el consuelo que puede sentir una madre por el éxito de un hijo. Pero recuerda que no es el vestido lo que honra, sino la virtud. Si algún día tienes dudas sobre tu vocación, por el amor de Dios, no la deshonres. Déjalo de inmediato. Prefiero tener como hijo a un granjero pobre que a un sacerdote descuidado en sus deberes. Cuando naciste te consagré a Nuestra Señora. Cuando empezaste tus estudios, te aconsejé que la quisieras siempre. Ahora te recomiendo que seas todo suyo, Juan. Ahora te recomiendo que seas todo suyo, Giovanni. Ama a los compañeros que aman a Nuestra Señora. Y si te haces sacerdote, difunde tu amor por ella a tu alrededor. Mi madre se conmovió. Y yo, llorando, le respondí: Madre, nunca olvidaré tus palabras. Las llevaré conmigo como un tesoro para toda la vida. Je vais vous relater une histoire très douloureuse de mon très cher ami Onésime, un ami calme, un ami affectueux, un ami qui n'avait pas de problèmes avec les autres ni les professeurs. Pendant cette période de confinement, nous étions à la maison et on était en train de se poser des questions. Est-ce que nous allons reprendre les études? Est-ce que nous pourrions présenter notre examen d'État, l'équivalent du... Et soudain, un jour, une nouvelle vient et nous entendons que Onésime venait de perdre sa maman. Et alors, on était très triste. Lui aussi était triste. Et alors, on s'est mis à sa place et on s'est mis à se poser des questions. Est-ce qu'il aura le courage de reprendre les études? Il aura le courage de présenter son examen? Est-ce que son père aura le courage encore de payer les frais pour continuer ses études? Alors, on s'est organisé, nous avons cotisé de l'argent, le peu qu'on avait, nous l'avions apporté ça chez lui. Et malgré que nous l'avions apporté de l'argent pour le deuil de sa maman, mais nous l'avions aussi apporté de la joie. Vu qu'il n'avait plus le sourire, nous l'avions apporté la joie et il était en train de... On était là, on jouait, on rigolait. Et après ça, on ne pensait pas qu'il allait revenir les jours de la rentrée à l'école, mais soudain, on l'avait vu là, le matin, il était revenu, il était très joyeux. Et nous aussi, nous étions très contents de le revoir. Et je voulais vous dire que même si nous avons perdu des proches, il ne faut jamais se décourager. La vie continue. Les autres sont là pour nous aider, pour nous assister. Ils sont là pour nous donner la joie, même si on perd des proches qui nous donnent de la joie, mais eux aussi sont là pour nous donner de la joie, les sourires aux lèvres. Merci. Oh María Virgen poderosa, tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú, auxiliadora del pueblo cristiano, tú, terrible como un ejército en orden de batalla, tú, que sola destruyes los errores del mundo, defiéndenos en nuestras angustias, auxílianos en nuestras luchas, socórrenos en nuestras necesidades, y en la hora de la muerte, recíbenos en el eterno gozo. Amén. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort,
toi debout dans la joie. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel